RCF. Pierre-Henri Argouache, bonjour. Vous êtes l'architecte du nouveau Comédia à Brest. Vous pouvez nous le décrire, ce lieu que vous avez réimaginé finalement ? C'est un lieu intéressant parce que donc créé par l'architecte Outchakov en 1949, donc à la reconstruction de Brest. C'était un théâtre. Il est devenu dans les années 70 cinéma. J'ai eu avec d'autres équipes des projets pour le transformer et puis des projets qui ont avorté jusqu'à ce que Monsieur Lascar donc le rachète et prenne contact avec moi pour le transformer et en faire un centre d'art contemporain. Et donc c'est tout à fait intéressant parce que effectivement il aurait pu devenir un magasin de vêtements, ou un restaurant ou une boîte de nuit. Le fait que ça devienne un centre d'art contemporain, je trouve que c'était vraiment intéressant parce que c'est un lieu qui mérite effectivement, c'est un lieu culturel ancré dans la vie des Brestois et dans l'âme des Brestois, on pourrait dire, et donc que l'art y retrouve sa place, je trouve que c'est finalement une justice, quoi. Vous semblez vraiment très sensible à l'art contemporain. Vous dites qu'il manque un lieu d'ailleurs à Brest, il manque un lieu pour exposer ? Il n'y a pas effectivement beaucoup de lieux pour exposer de l'art contemporain à Brest. Je pense à Passerelle. Il n'y a pas beaucoup de galeries non plus d'art contemporain. Je pense à la Navire. Mais je pense que un lieu comme ça dans une ville pour présenter de l'art d'une façon un petit peu différente. Alors je ne sais pas comment Monsieur Lascar va le faire vivre, mais je suis sûr que ça va insuffler aussi dans la ville, dans le quartier, dans la rue, effectivement des vocations avec les commissaires-priseurs qui sont en face. Enfin bon, on sent que là il y a quelque chose qui peut monter un petit peu effectivement dans les mois et les années qui viennent. Et puis les villes ont besoin de ça. Et Brest Métropole doit avoir effectivement des lieux de présentation de l'art contemporain. Et vous alors, madame, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau Comédia ? En fait, je n'avais pas connu l'ancien parce que je suis trop jeune, je suis née en 94 et le Comédia est fermé depuis 91. Donc je passais devant mais sans savoir vraiment ce que c'était. Et j'ai vu dans le journal que c'était réouvert, donc je me suis empressée de venir dès le premier jour parce que j'étais très curieuse justement de savoir ce que c'était. À chaque fois que je passais devant, je me dis à l'intérieur ça doit être incroyablement beau, déjà que la façade est jolie. C'est très beau, c'est à la fois moderne et on voit que c'est quand même gardé dans son jus. À mon avis, ça va être une très jolie galerie d'art et ça va attirer beaucoup de monde et c'est très bien. Vous viendrez visiter après ? Oui, bien sûr, parce que je travaille dans l'art, donc oui, je viendrai voir. Alors comment est-ce que vous l'avez redessiné, ce Comédia, Pierre-Henri Argouache ? Est-ce que vous pouvez nous présenter au micro un petit peu Alors, nous parler des couleurs déjà et de la restauration. Alors, en fait, je ne l'ai pas redessiné, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à conserver la structure du lieu avec donc un parterre, puisque c'était donc une salle de spectacle et un balcon. Pour présenter de l'art, il faut quand même remodeler l'espace. Alors effectivement, on l'a débarrassé des sièges, des fauteuils. On a remis la salle, le parterre à plat. On a cassé la scène, bouché la fosse de scène pour donc générer de l'espace. Le balcon avec son gradinage et ses emmarchements a été inadapté pour présenter de l'art et donc on y a créé donc deux plateaux finalement, deux grandes marches séparées donc par des cimaises qui viennent structurer l'espace et sur lesquelles on va présenter donc de la peinture, de la photographie sans doute. Et puis donc sur cette base-là, effectivement, on a débarrassé le lieu aussi de tout ce qui l'encombrait finalement, la moquette murale années 70 qu'on a enlevée et très vite pour mettre en valeur les décors en staff, le Neptune au plafond, les frises, les moulures, c'est le blanc qui s'est avéré finalement la meilleure solution et on s'est mis d'accord avec le client pour dire l'espace sera blanc et or. Voilà. On voit que cet espace est aussi adapté aux multimédia, donc les nouvelles formes d'exposition finalement. Oui, parce que quand on parle d'art contemporain, c'est pas simplement peinture, sculpture ou photographie, ça pourrait être aussi de la vidéo et de la musique, quoi. Donc
voilà, là-dessus, Monsieur Lascar, effectivement, a sans doute des idées. Il ne m'a pas tout dit, mais effectivement, c'est un lieu qui permettra différentes formes de présentation et de mise en œuvre d'art contemporain. Je suis venue il y a une trentaine d'années pour voir des films et j'ai l'impression de retrouver ce cadre-là avec les moulures et tout, c'est magnifique. J'aimais beaucoup ce cinéma-là, parce qu'il y avait une certaine chaleur, ces fauteuils rouges, il y avait une atmosphère particulière quand même. Hein. Ça ne t'a pas manqué ? Il y a un peu de nostalgie, c'est sûr, mais c'est autre chose. Oui. Moi, je ne connaissais pas du tout et je suis stupéfaite des sculptures et tout ça, je trouve ça magnifique. C'est immense et puis c'est vraiment bien décoré de partout, quoi. Il n'y a rien qui départ, tout est beau, tout est sobre et majestueux. Et ça a gardé le cachet, donc d'après mon ami, et ça c'est super. Est-ce que vous viendrez visiter les expositions d'art contemporain ici ? Oui, je pense. Parce qu'on est déjà allé à Landerneau, au centre d'Édouard Leclerc, là, et on a toujours aimé ça. On va pratiquement tous les ans. Ouais. On aime bien découvrir aussi, oui. C'est vous qui rencontrez le public, les visiteurs, enfin pas vous seulement, mais c'est important ce contact justement pour savoir un petit peu ce que les gens pensent de la restauration, de la rénovation du Comédia. Je crois que voilà, c'était une idée de Monsieur Lascar. Effectivement, assez tôt, il m'a dit je sais pas quand je vais ouvrir, mais une chose est sûre, c'est que je veux que les Brestois se réapproprient ce lieu qui est un petit peu le leur. Moi-même, un Brestois, je venais étant petit au cinéma ici avec ma classe. Quels sont vos souvenirs d'ailleurs ? J'ai vu ici la première fois où je suis venu au cinéma, c'était pour voir Tess de Roman Polanski. Voilà, je m'en souviens très bien. Je ne sais pas en quelle année c'était, j'avais 14 ou 15 ans sans doute. Donc et je pense que vous pouvez poser la question à chacune des personnes présentes. Je pense que chacun a un souvenir ici au cinéma, et c'était le cas aussi de Monsieur Lascar qui habitait le quartier et qui s'est dit un jour je le rachèterai, j'en ferai quelque chose, quoi. Donc ça c'est, et donc il s'est dit je veux présenter effectivement le nouveau Comédia au Brestois avant de présenter des œuvres, parce que si on met trop tôt des œuvres, les gens vont venir pour la peinture et puis on oublie un peu le lieu, quoi. Donc c'était ça son idée de dire je le présente nu en fait, voilà. Et ça veut dire que le lieu se visite autant que les œuvres ? Tout à fait. Et aujourd'hui les musées d'une manière générale, le contenu est important, mais le contenant aussi, quoi. Tous les grands musées, que ce soit le Guggenheim ou autre, c'est souvent dans une architecture, l'écrin et l'architecture est aussi très très importante, quoi. Donc c'est un tout, quoi. Voilà, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est une belle surprise. J'ai connu l'ancien, oui, et je trouve que cette rénovation est une rénovation très réussie, très belle et très fidèle à ce qu'était le Comédia il y a plus de 40 ans. Ce qui est bien, c'est le jeu lumière, l'éclairage qui est assez extraordinaire, qui est assez doux et qui permettra certainement de mettre en œuvre de manière extraordinaire les œuvres qui seront exposées dans le futur. Et puis la conservation des sculptures au plafond et sur les bords, je trouve que là, ça fait un lien avec le passé. Et puis le Neptune, c'est le lien avec la mer également. Vous viendrez voir les expositions ? Bien sûr, oui, bien sûr. Je serai à nouveau un fidèle du Comédia. Le souvenir, c'était une petite salle de quartier. Moi, j'habitais rue d'Aiguillon, donc tout à côté. Et c'était toujours un plaisir de venir dans cette salle qui avait cette nostalgie du passé et qui était ce cocon un petit peu des vieux théâtres. Et c'était très familial, il y avait de très bonnes projections en petit comité, puisque c'était quand même une salle qui était toute petite par rapport aux salles qui existaient déjà dans le centre de Brest. Est-ce que le Comédia aurait pu avoir une autre vocation, à votre avis, que celui de galerie d'art ou de cinéma, pourquoi pas, par exemple un commerce ? Alors absolument pas. Je crois que le Comédia, ça fait partie de l'histoire de Brest.
ça fait partie de l'image qu'on avait dans le quartier, dans le centre de Brest. Et je crois qu'il aurait été franchement dommage de le dénaturer et de l'extraire du monde de la culture et de l'art.